Le système dominant se définit par l'omniprésence de son idéologie marchande. Elle occupe à la fois tout l'espace et tous les secteurs de la vie. Elle ne dit rien de plus que produisez, vendez, consommez, accumulez. Elle a réduit l'ensemble des rapports humains à des rapports marchands et considère notre planète comme une simple marchandise. Le devoir qu'elle nous impose est le travail servile. Le seul droit qu'elle reconnaît est le droit à la propriété privée. Le seul Dieu qu'elle arbore est l'argent. Le monopole de l'apparence est total. Seuls paraissent les hommes et les discours favorables à l'idéologie dominante. La critique de ce monde est noyée dans le flot médiatique qui détermine ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce que l'on peut voir et ce que l'on ne peut pas. Omniprésence de l'idéologie culte de l'argent, monopole de l'apparence, parti unique sous couvert de pluralisme parlementaire, absence d'une opposition visible, répression sur toutes ses formes, volonté de transformer l'homme et le monde. Voilà le visage réel du totalitarisme moderne que l'on appelle démocratie libérale, mais qu'il faut maintenant appeler par son nom véritable, le système totalitaire marchand. L'homme et la société et l'ensemble de notre planète sont au service de cette idéologie. Le système totalitaire marchand a donc réalisé ce qu'aucun totalitarisme n'avait pu faire avant lui: unifier le monde à son image. La marchandise idéologique par essence dépossède de son travail celui qui l'a produit et dépossède de sa vie celui qui la consomme. Dans le système économique dominant, ce n'est plus la demande qui conditionne l'offre, mais l'offre qui détermine la demande. C'est ainsi que de manière périodique, de nouveaux besoins sont créés, qui sont vite considérés comme des besoins vitaux par l'immense majorité de la population. Toutes ces marchandises distribuées massivement en un laps de temps très limité modifient en profondeur les relations humaines. Elles servent d'une part à isoler les hommes un peu plus de leurs semblables et d'autre part à diffuser le message dominant du système. Les choses que l'on possède finissent donc par nous posséder. Et ce que l'on faisait autrefois pour l'amour de Dieu, on le fait maintenant pour l'amour de l'argent. C'est-à-dire pour l'amour de ce qui donne maintenant le sentiment de puissance le plus élevé et la bonne conscience. C'est pour ce nouveau Dieu que beaucoup étudient, que beaucoup travaillent, que beaucoup se battent, que beaucoup se vendent. C'est pour ce nouveau Dieu que beaucoup ont abandonné toute valeur et tout respect, et qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils croient qu'en possédant beaucoup d'argent, ils se libéreront de toute contrainte dans lesquelles ils se retrouvent enfermés. Comme si la possession allait de pair avec la libération. La libération est un accès qui provient de la maîtrise de soi. C'est un désir, une volonté en acte. Elle est dans l'être et non dans l'avoir. Elle est dans l'être et non dans l'avoir. Mais encore faut-il être résolu à ne plus servir, à ne plus obéir. Encore faut-il être capable de rompre avec un système, avec une habitude que personne ne semble-t-il n'ose remettre en cause. Anonymous, aux gentilshommes, la vie est courte. Si nous vivons pour marcher sur la tête des rois, comme le disait William Shakespeare. Le système, la marchandise et l'argent. Brûlons la maison du diable, il est temps de quitter cette table.